Bonjour les amis, aujourd'hui je suis très heureuse de vous proposer enfin une formation continue destinée aux débutants, des personnes qui n'ont aucune notion, aucune connaissance en énergétique. Une formation complète en 5 rencontres, une rencontre par mois. Donc une formation continue sur 5 mois. L'année dernière, j'ai proposé le parcours initiatique de l'humain au divin, qui était vraiment destiné aux personnes qui ont déjà suivi des stages, qui pratiquent déjà les soins, et c'est vraiment l'idée de développer, perfectionner, aller encore plus loin dans les soins. Et à partir de ce moment où j'ai proposé ce programme, il y a d'autres personnes qui sont venues me voir en demandant « Mais Fanny, est-ce que tu proposes un parcours pour les débutants ?» Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, je propose beaucoup de différents stages qui sont sur un week-end, où je précise toujours que c'est quand même important d'aller suivre l'atelier découverte des énergies avec des perceptions, parce que au cours de cette journée, je vous transmets plein de choses qu'on n'a pas le temps de transmettre dans les week-ends de stage, parce que c'est déjà, il y a déjà tellement d'informations, de transmission et d'enseignement sur comment faire un soin par rapport à telle pratique, que en général toutes les informations concernant la structure énergétique, on n'a pas le temps de les donner, d'où la création de la journée découverte des énergies, éveil des perceptions, qui est pour moi une introduction parfaite avant de se former en soins énergétiques, ou qu'on peut même faire après. L'idée, c'est d'avoir ces connaissances à un moment ou à un autre. Et pour autant, après avoir eu plusieurs demandes pour un parcours, donc une formation continue en soins énergétiques pour débutants, je viens de créer donc le parcours que j'ai nommé « De l'humain au magicien ». Et j'ai vraiment eu envie de mettre ce terme de magicien dans le sens où, quand on débute, moi c'est vraiment comme ça que je vis les choses, quand on débute, tout paraît magique, ça paraît être de la magie. La première fois qu'on arrive à percevoir l'aura d'une personne, la première fois qu'on arrive à ressentir, toucher le corps énergétique d'une personne, qu'on arrive à ressentir l'énergie qui tourne d'un chakra, qu'on arrive à percevoir, capter des informations, mais tout paraît tellement magique. Et donc voilà, on va jouer au magicien, aux magiciennes. Donc voilà, le parcours est créé de l'humain au magicien. Je viens de mettre toutes les informations sur le site internet. On va démarrer, c'est une formation continue qui va démarrer fin avril. Donc je vous disais, 5 rencontres, une rencontre par mois, tout va se dérouler à mon cabinet. Alors je vais vous donner une petite idée un peu des sujets qu'on va aborder ensemble sur ces 5 journées. Bien évidemment, on va parler des notions d'ancrage, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, et puis on va le mettre en pratique. On va parler des protections, on va parler de la structure énergétique, on va parler de notre propre pouvoir créateur. On va voir comment développer nos sens, nos perceptions, nos capacités avec des exercices que vous pourrez refaire chez vous. Je vais vous expliquer la différence entre canaliser de l'énergie, magnétiser de l'énergie et vibraliser de l'énergie et un soin. C'est une démarche complètement différente. On va prendre le temps d'expliquer comment on se prépare avant de faire un soin. Je vais vous parler des initiations. Je vais vous parler de l'importance de se faire régulièrement un soin à soi-même, et suivant la source d'énergie qu'on va aller choisir, ce qui peut se passer en soi. On va parler évidemment de comment créer son espace sacré. On va prendre le temps de le faire ensemble, et je viendrai un peu tester, voir si votre espace il est bien hermétique. On va aussi voir lors d'une journée comment se faire un soin à soi, bien évidemment. On va aborder la notion de code éthique, de déontologie, lorsque l'on s'apprête à faire un soin à quelqu'un. On va aussi parler de la posture du thérapeute, de la posture de la personne qui va donner un soin, les choses à faire et à ne pas faire. Comment se faire un auto-nettoyage après une séance si on a l'impression d'avoir récupéré des choses. Au cours d'une journée, on va regarder ensemble comment nettoyer nos chakras, comment nettoyer des petits parasites. On va apprendre, je vais vous transmettre la technique de transmutation divine, qui est une technique géniale que j'utilise tous les jours. On va parler des différentes connexions énergivores, comment les couper, les transmuter, les brancher ailleurs. On va parler des liens d'attachement qu'on crée tous les uns les autres. On peut les couper, ou on peut les transmuter, on peut les apaiser, on peut les reprogrammer. Enfin, il y a plein de choses par rapport aux liens, on va en parler.
Je vais aussi vous proposer des pratiques pour libérer des charges émotionnelles ou pour apaiser des charges émotionnelles ou pour déceler des charges émotionnelles. Et tout ça, c'est important et tout ça, c'est une approche un peu différente. Comment apaiser des peurs, comment dialoguer avec son corps et tellement plus. Parce qu'ensuite, moi évidemment, j'ai ma base, ce que j'ai vraiment à cœur de vous transmettre et ensuite, moi, je vais vraiment m'adapter à l'énergie de groupe en fonction de ce que vous avez aussi envie de découvrir, de connaître, de comprendre. Les journées à chaque fois vont être enrichies. Donc vraiment, ça sera 5 journées pour apprendre. On démarre de zéro. C'est quoi l'énergie? C'est quoi un soin énergétique? Comment on fait un soin énergétique? Qu'est-ce qui me garantit que mon soin est réussi? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Donc ici, l'objectif, c'est aussi d'aller rassurer toutes les personnes qui se posent plein de questions, qui ont plein de peurs. Ce parcours, il peut être très bien aussi pour une personne qui a déjà été formée à 1 ou 2 stages, mais qui n'a pas pratiqué, qui est restée dans les peurs, de ne pas oser, ceci, cela. Et on va tout revoir ensemble du début. Donc, ce parcours de l'humain au magicien débutera fin avril. Je vais vous mettre toutes les dates. La page et tout le contenu est créé sur le site internet. Donc, je vous invite à vous rendre sur le site, d'aller voir tous les détails. Et voilà, je vous ai à peu près tout dit. Si vous ressentez l'appel du cœur de suivre ce parcours, sachez que ces parcours sur plusieurs rencontres sont très enrichissants. Parce qu'il y a aussi le contact avec les autres, le contact du groupe. Et moi, ce que je remarque de plus en plus dans les stages, et je m'en suis vraiment rendu compte aussi dans le parcours humain divin, c'est que le fait de se retrouver, chacune vibralise quelque chose, chacune vibralise sa propre magie, ses propres capacités, perceptions. Et le fait de se côtoyer comme ça, c'est un peu comme si chacune profite un peu de l'énergie de l'autre, un peu j'allais dire puissance, je ne suis pas trop à l'aise avec le terme puissance, mais chacune profite un peu de... C'est comme si vibratoirement on se partage des connaissances, vous voyez. Et le fait de se voir comme ça sur plusieurs rencontres, vous allez vraiment vous voir grandir, changer dans votre approche. Ici, sur le parcours humain magicien, ça va permettre de belles prises de conscience. Vous allez ouvrir des portes. Si on découvre un peu l'invisible. Sur ce qui existe, sur ce qui est là, sur ce qu'on ne voit pas mais qu'on peut ressentir. Et on va parler aussi de l'intuition qui est très importante pendant les soins et même en dehors des soins. Comment écouter son intuition, comment écouter cette petite voix qui nous guide régulièrement en continu et qu'on remet souvent en question parce qu'on se demande si c'est le mental ou si c'est l'intuition. On va parler de tout ça. Enfin voilà, c'est avec une immense joie que je vous présente ce programme et j'ai vraiment hâte de vous partager tout ça prochainement. Si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas, un petit SMS. Fanny, le projet m'intéresse, je vous rappelle derrière, s'il y a des questions, je réponds à toutes vos questions et on parle ensemble des formalités d'inscription. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, à bientôt.